Je suis Jean-François, un curieux, et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. Impossible de terminer l'hiver sans parler de la grippe, qui a tant fait parler d'elle cette année. L'épidémie a en effet été particulièrement sévère entre 2024 et 2025, occasionnant une nette hausse des hospitalisations et le déclenchement de plusieurs plans blancs. Selon Santé publique France, cette infection serait à l'origine en moyenne de 9000 décès par an. Avec nous pour en parler, le docteur Diane de la Clergerie. Bonjour Diane. Bonjour Jean-François. Diane, afin de bien démarrer, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qu'est la grippe ? Alors la grippe, c'est une infection virale qui est causée par un virus qui s'appelle le myxovirus influenzae, qui est un virus à ARN et qui comporte trois types, dont le type A notamment qui est responsable de la grippe H1N1. Et pourquoi parle-t-on de grippe saisonnière alors ? Alors parce que c'est une infection qui apparaît généralement entre les mois d'octobre et décembre et qui peut durer jusqu'au mois de mars de l'année suivante. Par ailleurs, on différencie l'épidémie grippale saisonnière, comme c'est le cas actuellement, de la pandémie grippale qui touche généralement une zone géographique bien plus étendue, comme ça a été le cas en 2009 avec justement le virus de la grippe H1N1. Et quels en sont les symptômes du coup ? Alors, c'est des symptômes qui peuvent durer une petite semaine et parfois apparaissent brutalement avec de la fièvre, des frissons, des douleurs musculaires, des maux de tête. Ils peuvent aussi s'accompagner de perte d'appétit, de toux sèche à cause d'une bronchite, d'une congestion notamment nasale. Et vous pouvez aussi avoir, dans les semaines qui suivent, encore un peu de fatigue et de toux. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est une pathologie grave ? Alors la grippe peut entraîner des complications graves, d'abord sur le plan respiratoire, avec un risque de grippe maligne qui nécessite une prise en charge en réanimation, ou un risque de surinfection bactérienne, qui s'appelle aussi donc une pneumonie. Et sur le plan extra-respiratoire, on a aussi un risque d'inflammation au niveau cardiaque, une inflammation aussi cérébrale, on peut avoir aussi une atteinte musculaire importante qui s'appelle la rhabdomyolyse, ou encore, rarement chez l'enfant qui a été traité par aspirine, ce que l'on appelle le syndrome de Rey, avec une atteinte cérébrale et hépatique qui peut entraîner jusqu'à 50% de mortalité. Alors justement, est-ce que toutes les personnes atteintes par la grippe risquent de développer des complications ? Alors, ce sont surtout en fait les personnes qui sont à risque. Et par là, j'entends d'abord les femmes enceintes, chez qui il y a un risque de surmortalité, un risque aussi d'avortement ou de prématurité. Il y a aussi un risque pour les nourrissons. Deuxièmement, il y a aussi un risque pour les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire qui vont être suivies par exemple pour un cancer, qui sont infectées par le VIH ou qui ont été transplantées. Troisièmement, les personnes âgées, notamment à partir de 65 ans. Et puis, toutes les personnes qui sont en situation d'obésité, qui sont diabétiques ou encore qui sont insuffisants cardiaques, respiratoires ou rénaux avec un risque de décompensation. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une infection du coup assez contagieuse. Comment est-ce qu'elle se transmet ? Alors oui, la grippe est très contagieuse. Elle se transmet facilement en fait par gouttelettes. C'est-à-dire que quand vous toussez, quand vous éternuez ou si vous vous en mettez sur les mains, vous allez toucher un objet par exemple. Cet objet va être contaminé et quelqu'un d'autre qui peut passer juste après et toucher ce même objet peut attraper le virus. Tout en sachant que votre phase de contagiosité, une fois que vous êtes infecté, dure environ une semaine. Et cette contagiosité démarre en plus avant que vous commenciez à développer les premiers symptômes. Donc ça peut être un peu piégeux. Alors, toujours en matière d'infection, est-ce que je peux attraper plusieurs fois la grippe la même année ? Alors ça peut arriver, oui. Parce que comme je vous ai dit brièvement au début, en fait, on a plusieurs types de virus grippaux. Et vous pouvez, par exemple, attraper un premier type au début de l'hiver et puis ensuite, au cours de la saison, en attraper un deuxième. Alors, est-ce qu'il existe des astuces justement pour prévenir cette transmission ? Tout à fait. Alors, il s'agit des fameux gestes barrières. Ça va vous rappeler des souvenirs. C'est pourtant très simple. Il suffit de porter un masque quand on a des symptômes, notamment dans les transports en commun. Se laver les mains régulièrement. Et puis aussi penser à aérer les pièces fermées, notamment si on est avec des collègues à côté, etc. Pour éviter les formes graves, là en revanche, le meilleur moyen de se protéger, c'est la vaccination. Et en particulier pour toutes les personnes qui sont à risque, que j'ai citées précédemment, et ainsi que leur entourage, les professionnels de santé, les aides à domicile, le personnel aussi dans les EHPAD, etc. Alors, tu nous parles de la vaccination comme moyen de prévention des formes graves.
Alors, comment y accéder et à partir de quand est-ce utile de se faire vacciner surtout? Alors, c'est surtout utile pour toutes les personnes qui sont à risque de développer des complications. Et pour toutes ces personnes, le vaccin est pris en charge à 100%. Il est possible en plus de se faire vacciner sans ordonnance, que ce soit par son médecin, dans une pharmacie, par un infirmier ou une sage-femme. Et c'est un vaccin à renouveler chaque année. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est un virus qui a une grande plasticité génétique. Mhm. Ça veut dire qu'il peut muter, se transformer très rapidement d'une année à l'autre. Et donc, on a besoin chaque année de se reprotéger. Et chaque campagne vaccinale démarre à peu près fin octobre et s'arrête généralement fin janvier de l'année qui suit. Donc, on a quand même un peu de temps pour se faire vacciner. Alors, toujours en matière de vaccins, existe-t-il justement des contre-indications? Alors, il y en a peu. La seule véritable contre-indication, c'est l'allergie à l'un des composants du vaccin ou à des résidus qui sont présents à l'état de trace dans ce vaccin. Et donc, les personnes qui sont allergiques aux œufs ou aux protéines de poulet sont contre-indiquées. Par ailleurs, si vous avez une infection en cours, notamment avec de la fièvre, il est fortement conseillé d'attendre d'être guéri avant de vous faire vacciner. Une dernière question avant de conclure cet épisode. Tu souhaitais nous parler de l'importance d'une protection collective. Oui, alors je souhaitais revenir sur ce point, étant donné l'impact de l'épidémie grippale de cette année. Pour réduire vraiment les dégâts causés par les épidémies de grippe, c'est extrêmement important de limiter d'une part la transmission du virus et d'autre part le développement des formes graves. Donc pour ça, encore une fois, ce qui est important, c'est de respecter les gestes collectifs, à la fois l'application stricte des gestes barrières, en particulier dans les transports en commun, et aussi le vaccin chez les personnes à risque ou leur entourage, chez qui c'est indiqué. Voilà, donc si nous respectons au maximum toutes ces précautions, j'espère que l'année prochaine, nous pourrons éviter cette surtension qu'il y a eu dans les établissements de santé cette année. Mmh. Voilà, donc en tout cas, prenez soin de vous et pensez également aux autres. C'est important. Il est temps de conclure cet épisode. La grippe est une infection virale saisonnière très contagieuse dont on peut se prévenir collectivement par des gestes simples. Pensons-y pour l'année prochaine. Merci beaucoup Diane pour les éléments. Merci Jean-François. Nous nous retrouverons dans 2 semaines pour un épisode qui sera cette fois-ci consacré à la nutrition. D'ici là, bonne journée à tous et prenez soin de vous.